main et l'empoigna. Le serpent redevint un bâton dans sa main. Le Seigneur dit, « Voilà de quoi convaincre les Israélites que je suis apparu, moi, le Dieu de leurs ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et maintenant, continua-t-il, mets ta main sur ta poitrine. » Moïse obéit, mais quand il retira sa main, il vit qu'elle était blanche comme la neige, couverte de lèpre. « Remets-la sur ta poitrine, ordonna le Seigneur. » Moïse obéit, et quand il retira sa main, elle était redevenue normale. Le Seigneur lui déclara, « Si les Israélites ne te croient pas et n'obéissent pas malgré le premier miracle, ils croiront à cause du second. Et s'ils persistent à ne pas croire et à ne pas t'obéir, malgré ces 2 miracles, tu prendras de l'eau du Nil et tu la verseras sur le sol. Cette eau s'y transformera en sang. » Dieu désigne Aaron comme adjoint de Moïse. Moïse dit au Seigneur, « Ce n'est pas possible, Seigneur, je n'ai pas la parole facile, je ne l'ai jamais eue. Et je ne l'ai pas davantage depuis que tu me parles. J'ai beaucoup trop de peine à m'exprimer. » Le Seigneur lui rétorqua, « Qui a donné une bouche à l'homme? Qui peut le rendre muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, le Seigneur? Eh bien maintenant, va. Je serai avec toi quand tu parleras. Je t'indiquerai ce que tu vas dire. »« Je t'en supplie, Seigneur, reprit Moïse, envoie quelqu'un d'autre. » Alors le Seigneur se mit en colère contre Moïse et lui dit, « Tu as un frère, Aaron le Lévite. Je sais qu'il est éloquent, lui, n'est-ce pas? D'ailleurs, il est déjà en route pour venir te trouver. Dès qu'il te verra, il sera plein de joie. Tu lui parleras, tu lui communiqueras ce qu'il devra dire. Moi-même, je serai avec chacun de vous quand vous parlerez et je vous indiquerai ce que vous aurez à faire. C'est lui qui s'adressera au peuple à ta place. Il sera ton porte-parole. De plus, tu tiendras à la main ce bâton qui te servira à faire des miracles. » Moïse retourne auprès de son peuple. Moïse retourna vers Jéthro, son beau-père, et lui dit, « Il faut que je retourne vers mes frères de race en Égypte pour voir s'ils sont encore en vie. »« Va en paix, » répondit Jéthro. Le Seigneur dit alors à Moïse, « Dans le pays de Madian, oui, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. » Moïse prit donc sa femme et ses fils, les installa sur son âne et partit pour l'Égypte. Il tenait en main le bâton que Dieu lui avait dit de prendre. Le Seigneur lui dit encore, « Je t'ai rendu capable de faire toutes sortes de prodiges. Quand tu seras de retour en Égypte, tu auras soin de les réaliser devant le Pharaon. Moi, je le pousserai à s'obstiner et à ne pas laisser partir les Israélites. Alors tu lui diras, voici ce que déclare le Seigneur. Le peuple d'Israël est mon fils aîné. Je t'avais ordonné de le laisser partir pour qu'il puisse me rendre un culte, mais tu as refusé. C'est pourquoi je vais faire mourir ton propre fils aîné. » Pendant le voyage, une nuit à l'étape, le Seigneur s'approcha de Moïse et chercha à le faire mourir. Aussitôt, Séphora prit un caillou tranchant, coupa le prépuce de son fils et en toucha le sexe de Moïse, en lui disant, « Ainsi tu es pour moi un époux de sang. » Alors le Seigneur s'éloigna de Moïse. Séphora avait dit, « Époux de sang » à cause de la circoncision. Le Seigneur dit à Aaron, « Va dans le désert à la rencontre de Moïse. » Aaron partit, trouva son frère à la montagne de Dieu et l'embrassa. Moïse lui communiqua le message dont le Seigneur l'avait chargé et décrivit les miracles qu'il lui avait ordonné de faire. Ensuite ils allèrent ensemble réunir tous les anciens d'Israël. Aaron leur transmit le message que le Seigneur avait confié à Moïse et accomplit les miracles devant les Israélites. Ceux-ci furent convaincus. Ils comprirent que le Seigneur avait vu comment on les maltraitait et qu'il intervenait pour les sauver. Alors ils s'inclinèrent jusqu'à terre pour l'adorer. Moïse et Aaron chez le Pharaon. 5. Après ces événements, Moïse et Aaron allèrent trouver le Pharaon et lui dirent, « Voici ce qu'ordonne le Seigneur, Dieu d'Israël. Laisse partir mon peuple pour qu'il aille célébrer une fête en mon honneur dans le désert.
suivant aux Égyptiens, chefs de corvée et aux contremaîtres israélites. Contrairement à ce que vous faisiez précédemment, ne fournissez plus de paille aux Israélites pour la fabrication des briques. Ils iront eux-mêmes en chercher, mais vous exigerez qu'ils fabriquent autant de briques qu'auparavant. Vous n'admettrez pas de réduction sur le nombre, ce sont des paresseux. C'est pour cela qu'ils réclament le droit d'aller offrir des sacrifices à leurs dieux. Dès qu'ils seront surchargés de travail, ils seront trop occupés pour penser à ces histoires mensongères. Les chefs de corvée et les contremaîtres sortirent du palais et allèrent dire aux Israélites: voici ce qu'a décidé le Pharaon, on ne vous fournira plus de paille. Allez vous-même en chercher où vous pourrez en trouver, et sachez qu'il n'y aura pas de réduction sur le nombre exigé de briques. Alors les Israélites se dispersèrent dans toute l'Égypte pour ramasser la paille dont ils avaient besoin. Les chefs de corvée les harcelaient en disant: achevez votre ouvrage, vous produirez chaque jour la quantité exigée, comme quand on vous fournissait la paille. Ils frappaient même les contremaîtres israélites qu'ils avaient désignés et leur disaient: pourquoi ces derniers jours n'avez-vous pas fourni le nombre exigé de briques comme auparavant? Les contremaîtres vinrent se plaindre au Pharaon. Pourquoi le Pharaon traite-t-il ainsi les esclaves? Lui demandèrent-ils. On ne nous fournit plus de paille et on nous ordonne pourtant de faire des briques. On nous frappe même. Ton peuple a tort. Vous n'êtes que des paresseux. Oui, des paresseux, répliqua le Pharaon. C'est pour cela que vous dites: allons offrir des sacrifices au Seigneur. Eh bien maintenant, allez à votre travail. On ne vous fournira plus de paille, mais vous fournirez le nombre fixé de briques. Les contremaîtres des Israélites virent qu'ils se trouvaient dans une situation difficile, puisqu'on leur disait: pas de réduction du nombre de briques. Vous produisez chaque jour la quantité exigée. Au moment où ils sortaient de chez le Pharaon, ils interpellèrent Moïse et Aaron qui les attendaient, en leur disant: que le Seigneur constate ce que vous avez fait et qu'il vous condamne. À cause de vous, le Pharaon et son entourage nous détestent. Vous leur avez fourni une arme pour nous tuer. Une fois encore, Moïse s'adressa au Seigneur. « Ô Seigneur, dit-il, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé ici? Depuis que je suis allé chercher le Pharaon de ta part, il maltraite les Israélites, et toi, tu ne fais rien pour sauver ton peuple. » 6. Le Seigneur lui répondit: « C'est maintenant que tu vas voir ce que je ferai au Pharaon. Contraint par ma poigne, il laissera partir les Israélites. Contraint par ma poigne, il va même les chasser de son pays. » Dieu promet à Moïse de délivrer Israël. Dieu dit encore à Moïse: « Je suis le Seigneur. Je me suis révélé autrefois à Abraham, à Isaac et à Jacob comme Dieu Tout-Puissant. Mais ils ne savaient pas que je m'appelle aussi le Seigneur. J'ai conclu une alliance avec eux. J'ai promis de leur donner le pays de Canaan dans lequel ils séjournaient comme étrangers. Maintenant, j'ai entendu les Israélites gémir sous le poids de l'esclavage que les Égyptiens leur imposent. Et je me suis souvenu de mon alliance avec eux. C'est pourquoi je t'ordonne de leur dire ceci de ma part: je suis le Seigneur, je vais vous soustraire aux travaux forcés et vous délivrer de l'esclavage auquel les Égyptiens vous ont soumis. Grâce à ma puissance irrésistible, je les punirai de manière exemplaire et je vous libérerai. Je ferai de vous un peuple et je serai votre Dieu. Vous saurez que c'est moi, le Seigneur votre Dieu, qui vous soustrait aux travaux forcés d'Égypte. Je vous conduirai ensuite dans le pays que j'ai solennellement promis à Abraham, à Isaac et à Jacob, et je vous le donnerai en possession. C'est moi, le Seigneur, qui vous l'affirme. » Moïse rapporta ces paroles aux Israélites, mais ils ne l'écoutèrent pas, tant ils étaient accablés par leur dur esclavage. Le Seigneur s'adressa de nouveau à Moïse. « Va parler au Pharaon, le roi d'Égypte, lui dit-il, pour qu'il laisse partir les Israélites de son pays. » Moïse lui répondit: « Même les Israélites ne m'ont pas écouté. Pourquoi donc le Pharaon m'écouterait-il, moi qui sais si mal m'exprimer ?» Alors le Seigneur ordonna à Moïse et à Aaron d'aller ensemble trouver les Israélites et le Pharaon pour que les Israélites puissent quitter l'Égypte. Liste des ancêtres de Moïse et Aaron. Voici une liste des chefs de famille israélites. Fils de Ruben, le premier des fils de Jacob, Hanok, Palou, Hezron et Carmi. Ils furent les ancêtres des clans rubénites. Fils de Siméon, Yemuel, Yamin, Ohad, Yakin, Soar et Shaoul. Ce dernier étant fils d'une épouse cananéenne, ils furent les ancêtres des clans siméonites. Et voici les noms des descendants de Lévi à diverses générations. Lévi eut 3 fils, Gershon, Kehat et Merari. Il vécut 137 ans. Fils de Gershon, Libni et Shimei, ancêtres de leurs clans respectifs.
fils de Kehat, Amram, Issar, Hébron et Ouziel. Kehat vécut 133 ans, fils de Merari, Mali et Mouchi. Tels furent les ancêtres des clans lévitiques, suivant l'époque où ils vécurent. Amram épousa sa tante de Yochébed, qui lui donna 2 fils, Aaron et Moïse. Il vécut 137 ans. Fils d'Issar, Coré, Népheg et Zikri. Fils d'Ouziel, Michaël, Élisaphan et Sitri. Aaron épousa Elisheba, fille d'Aminadab et sœur de Nachon, qui lui donna 4 fils, Nadab, Abihu, Élazar et Itamar. Fils de Coré, Assir, Elkana et Abiasaph, qui furent les ancêtres des clans coréites. Élazar, fils d'Aaron, épousa une fille de Poutiel, qui lui donna un fils, Pinas. Ceux qui viennent d'être nommés furent des chefs de famille dans les clans issus de Lévi. C'est à Aaron et à Moïse que le Seigneur ordonna: faites sortir les Israélites d'Égypte en bon ordre. Moïse et Aaron s'adressent donc au Pharaon, roi d'Égypte, pour qu'il laisse sortir les Israélites de son pays. Dieu renouvelle sa promesse à Moïse. Le jour où le Seigneur adressa sa parole à Moïse en Égypte, il lui dit: Je suis le Seigneur, va rapporter au Pharaon, roi d'Égypte, tout ce que je dis, moi-même. Mais Moïse lui répondit: Je sais si mal m'exprimer, jamais le Pharaon ne m'écoutera.